c'est Sonia Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce troisième rendez-vous de la semaine, dernier du genre. Et nous avons encore affaire avec un thème édifiant. Il est intitulé « Nous ne vivons pas par le sang ». Le verset d'ouverture est tiré de Romains chapitre 8, verset 11. Là, il est écrit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Dans l'enseignement d'aujourd'hui, il sera question de voir quelle est notre nature, quelle vie nous avons en tant que nouvelle créature. Est-ce que notre vie dépend du sang comme la science nous le montre ou bien notre vie est une vie qui vient de l'esprit? C'est de cela qu'il sera question dans l'enseignement d'aujourd'hui. Le pasteur commence l'enseignement en citant le livre de Lévitique chapitre 17 verset 11 et qui dit « Car la vie de la chair réside dans le sang ». Voilà, nous devons savoir que avant que nous naissions de nouveau, notre corps vivait par le sang. Il n'y a pas à traîner là-dessus. Nous sommes venus dans ce monde par le sang. Nous avons reçu la vie par le sang de nos parents. C'est cette vie-là que nous avions jusqu'à ce que nous nous naissions de nouveau. Le pasteur dit, mais depuis le jour où nous avons donné notre vie à Christ, nous avons cessé de vivre cette vie-là. Nous avons reçu une autre vie qui vient de l'esprit. C'est la vie de Dieu lui-même, qui ne nécessite pas du tout le sang pour sa subsistance. Parce que c'est une vie de l'Esprit Saint que nous avons reçue. En d'autres termes, la vie de Dieu. Nous avons la vie immortelle en nous. Alléluia. C'est en cela que j'ai pour habitude, ou bien j'ai l'habitude de dire ici sur cette plateforme que le chrétien n'est pas une personne ordinaire. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne vivons pas comme les autres. Nous avons quelque chose de différent que les autres n'ont pas. C'est la vie de Dieu, la vie du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas chair, nous sommes esprit. Le jour où nous avons donné notre vie à Christ, nous avons confessé que Christ, la Bible nous fait savoir qu'à partir de cet instant T, notre vie qui vient du sang est automatiquement supplantée par la vie de l'esprit, la vie divine, c'est la vie de Dieu. Qui est cette nature-là que Dieu a? Nous avons la nature de Dieu. Nous devons ancrer ça. Nous devons enregistrer ça dans notre système, dans notre subconscient. Autrement, on peut beau être chrétien, mais on va être victime des choses de la vie, des choses qui en réalité ne devraient pas nous arriver. Tout simplement, on est ignorant sur qui nous sommes. C'est ce que nous voyons d'ailleurs dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Alléluia. N'est-ce pas intéressant? C'est ce que je viens de dire. Le jour où nous avons donné notre vie à Christ, nous cessons d'être ordinaires. Il n'y a pas de débat autour. Soit tu as connaissance de ça et tu as conscience de ça, tu vis en conséquence. Soit tu es ignorant là-dessus et tu vis comme n'importe qui. Nous devons savoir aujourd'hui que être né de nouveau, c'est être né de Dieu, être enfanté, être engendré. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Il faut qu'on arrive à distinguer ces choses-là. Être appelé enfant de Dieu selon la Bible, tous ceux qui ont reçu la parole et ont confessé la Seigneurie de Jésus-Christ sur leur vie, tous ceux-là sont appelés enfants de Dieu. Oui, ça veut dire qu'ils ne sont pas nés de la volonté de la chair, ni du sang, mais de l'esprit de Dieu lui-même. À partir de cet instant, nous sommes devenus divins. Soyons fiers de dire que nous sommes différents des autres. Nous ne sommes pas comme les autres hommes, les autres humains de la terre. L'ancien système qui nécessitait que nous ayons la vie dans notre corps à travers le sang a cessé d'exister. Alléluia. Il a été remplacé par la vie du Saint-Esprit.
Et pas étonnant que Jésus ait dit dans Marc 16, verset 18, que s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Alléluia. Ça, c'est les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. S'il arrivait qu'ils boivent quelques breuvages mortels, c'est-à-dire qu'on t'a empoisonné, quelqu'un s'hasarde à en vouloir à ta vie, à porter atteinte à ta vie, à travers quelque manière que ce soit par du poison ou bien mettre quelque chose dans ta nourriture, tu vas manger ça piam et cela ne te fera rien du tout. Alléluia, parce que tu n'es pas ordinaire, c'est-à-dire que tu es esprit et cette chose-là qu'on a injectée dans toi ne peut pas avoir effet sur l'esprit. Si c'est que tu vivais dans la chair maintenant, ça peut avoir son effet, mais tu ne vis pas par le sang, tu ne vis pas par la chair, tu vis par l'esprit. Donc, pasteur dit que c'est clair, il n'y a pas de poison qui soit puissant, qui soit assez puissant pour faire des ravages une fois introduit dans ton système par des vaisseaux sanguins. C'est parce que la vie en toi, en nous, en vous, est indestructible. C'est la vie du Saint-Esprit. C'est une vie qui ne peut pas être affectée ni infectée par quoi que ce soit. Je le dis et je le répète toujours. Naturellement, ceux qui n'ont pas conscience ou bien n'ont pas connaissance de cette vérité-là vivent la vie ordinaire. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des chrétiens nés de nouveau, des gens qui ont reçu Christ dans leur vie, être secoués ou bien affectés par la maladie, les maux, les infirmités, les choses qui affectent les gens du monde les affectent. C'est-à-dire que l'échec, le manque et les influences corruptrices de ce monde de ténèbres. Donc, le conseil du pasteur pour nous aujourd'hui, c'est de refuser de penser, de parler et d'agir ou de vivre comme un simple être humain. Non. Sinon, vous souffrirez, nous dit le pasteur, de ce dont les humains souffrent. Le pasteur dit, ne laissez pas la lamentation dans le livre du psaume 82, versets 5 à 7, où il est écrit, « Ils n'ont ni savoir, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Quel dommage, quelle description. C'est Dieu lui-même qui parle ici. Dieu dit que je vous ai appelé Dieu. Vous savez, un chien ne peut que donner naissance à un chiot. Un chat ne peut que donner naissance à un chaton. Dieu ne peut que donner naissance à des dieux. C'est ça la réalité. Nous sommes des enfants de Dieu, donc nous sommes des dieux. C'est ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas à discuter là autour de ça. Dieu lui-même nous appelle des dieux. Nous sommes des princes. Nous ne sommes pas censés vivre les mêmes expériences que des gens ordinaires. Non, nous sommes différents. Nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritier avec Christ, bien héritier joint avec Christ. Donc, pasteur dit, il est temps que nous vivions plutôt la vie de Dieu, la vie divine, parce que nous sommes nés de Dieu. Ce qui fait de nous un Dieu. Quand on dit un Dieu, ce n'est pas que nous remplaçons Dieu, non, nous sommes des enfants de Dieu, donc nous sommes un Dieu. Oui, nous agissons, nous pensons, nous comportons en tant que tels. Et pasteur dit, les dieux ne vivent pas par le sang. Alléluia. Que quelqu'un dise, je ne vis pas par le sang. Je vis par l'Esprit Saint. Je vis par l'Esprit de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Je ne suis pas chair, je suis esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Ce corps-là, cette chair-là, ce n'est pas moi. Mon vrai moi, c'est à l'intérieur de moi. Gloire à Dieu, alléluia. Nous allons prendre la confession. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Je vis au-dessus de ce monde et de ces systèmes, au-dessus de la maladie, de l'infirmité et des forces corruptrices de ce monde de ténèbres. La puissance de l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts a revitalisé et donné vie
à mon corps physique. Je vis la vie transcendante de gloire en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Luc chapitre 10, verset 19, Romains chapitre 8, verset 10 à 11. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Jean chapitre 6, verset 25 à 59, puis 1 Roi chapitre 10 et chapitre 11. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 13, puis Proverbes chapitre 9. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, que vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion. Car pour avoir cette vie dont nous parlons, la vie de l'Esprit Saint, de la nature de Dieu, ça passe par confesser Christ, de recevoir Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Et c'est à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des champions, dans la famille des élus de Dieu, dans la famille tout simplement des illuminés. Alléluia. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi que à la chaîne YouTube et puis activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi prochain, mais avant je vous souhaite un bon week-end sous la protection du Très-Haut. Au revoir.